ici maintenant à une petite conversation, une petite question qui va vous être posée par moi-même, mais je vais vous laisser la latitude de venir ici choisir la question à l'intérieur de cette urne. J'invite la candidate du Sud Komwe avec vos applaudissements. Question qui vous est posée ici, que vous avez vous-même pioché. Vous vous apprêtez à rentrer dans la vie professionnelle. Quelles sont les attentes de la part de l'État pour faciliter votre insertion dans la vie active? Nous vous écoutons. Je vous remercie pour votre brillante question. Chers membres du jury, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Selon un historien, l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. À travers ce passage, Joseph Kizerbo essayait de nous transmettre que l'éducation est la base du développement personnel. Imaginez un instant, mesdames et messieurs, une société où la jeune fille a accès à une éducation de qualité, aux opportunités, ainsi qu'une considération professionnelle égale à celle des hommes. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, en faisant la promotion de l'éducation de la jeune fille, nous investissons dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'exhorte l'État à intensifier ses efforts pour que chaque jeune fille puisse accéder à une éducation de qualité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vais inviter la candidate de la région du Gontougou à venir me retrouver. La question que vous avez tirée est la suivante. Vous venez de finir vos études et vous êtes indécise sur vos choix de carrière. Selon vous, quelle doit être la part de l'État dans la projection que vous faites de votre choix professionnel pour vous aider à vous décider? Honorables membres du jury, distinguées autorités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, recevez en ce soir mes salutations les plus chaleureuses. Bonsoir. Nous, les femmes ivoiriennes, aspirons à un soutien sincère de la part de l'État pour notre épanouissement personnel. Nous désirons des opportunités éducatives, économiques et même politiques qui illuminent nos esprits et qui renforcent notre indépendance financière. Nous voulons un monde où chaque femme peut être libre d'écrire sa propre histoire, son propre destin, sans aucune barrière ni aucune limite, tout en étant heureuse, confiante et épanouie. J'aimerais rappeler à toutes ces belles femmes ici présentes ce soir
qu'il n'y a pas de limite à ce que nous, femmes, pouvons accomplir, comme le disait Michelle Obama. Pour dire simplement que si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faudra commencer par faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Alors, chères femmes, il est grand temps d'oser vous révéler au monde entier. Et n'ayez surtout pas peur de trébucher, de tomber ou même d'échouer. Car l'échec elle-même fait partie de la réussite. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais maintenant inviter la candidate de la région de Lamé à venir me retrouver ici. Question pour vous que vous avez choisi. Vous avez opté pour l'entrepreneuriat comme choix de carrière professionnelle. Quelle doit être la part de l'État pour vous accompagner dans la réussite de votre projet professionnel? S'il vous plaît, pouvez-vous répéter la question? C'est mon rôle. Je suis là pour vous, à côté de vous. Vous avez opté pour l'entrepreneuriat comme choix de carrière professionnelle. Quelle doit être la part de l'État pour vous accompagner dans la réussite de votre projet? Alors moi, en tant que jeune femme qui opte pour l'entrepreneuriat après mes études comme choix de carrière professionnelle, je souhaiterais que l'État mette en place des structures pour l'insertion socio-professionnelle de la femme. La Côte d'Ivoire regorge de femmes courageuses, talentueuses, dévouées, qui sont prêtes à se battre, c'est-à-dire qu'elles-mêmes sont prêtes pour leur avenir. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est de l'accompagnement. Merci. Merci à vous. J'invite maintenant à me retrouver ici la candidate de la région du Bélier. Je vais essayer d'être clair avant qu'on me demande de reprendre la question. Question pour vous que vous avez choisie. Vous doutez de vos capacités à vous doutez de votre capacité à pouvoir affronter l'avenir qui vous paraît incertain. Selon vous, quelles seraient les réformes que l'État devrait entreprendre pour améliorer les conditions d'insertion professionnelle pour les jeunes filles? Distingués invités, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonsoir. Nous, jeunes femmes ivoiriennes, aspirons à un bien-être, à l'épanouissement, à la sécurité sociale et financière. Et l'État de Côte d'Ivoire répond favorablement à nos attentes par divers programmes de formation et d'insertion professionnelle, à travers des ministères tels que celui dédié à la femme, à la famille et à l'enfant, et celui spécialement dédié à la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes.
L'État est déjà engagé pour l'autonomisation de la jeune femme et il attend en retour qu'elle prenne des initiatives. Donc, jeunes femmes ivoiriennes, travaillons pour obtenir l'autonomisation dont nous avons besoin, dont nous rêvons depuis des décennies. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Candidate de la région du Bonkani, une dernière question pour vous. Qui vous attend? À vous. La dernière question qui vous attendait est celle-ci. Vous êtes une jeune fille désireuse de rentrer dans la fonction publique. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'État sur le long terme pour garantir votre épanouissement professionnel dans ce cadre-là? Merci pour la question. Moi, en tant que jeune femme désirant entrer dans la fonction publique, j'aimerais que l'État, dans sa mesure d'insérer toute femme au niveau professionnel, mette fin à toutes les barrières professionnelles, les barrières, les discriminations de genre et les... Excusez-moi. Les discriminations de genre et toutes sortes de corruption, car il est indéniable que l'État a un rôle crucial à jouer dans le développement personnel des jeunes femmes. En effet, en leur offrant des opportunités éducatives de qualité, en promouvant l'égalité des chances et en soutenant des programmes de développement de compétences, il contribuera à créer un environnement propice à leur réussite et à leur épanouissement. De surcroît, la mise en place de politiques et de lois visant à protéger leurs droits est essentielle afin de garantir leur plein épanouissement. Sachant qu'ensemble, main dans la main, nous pouvons œuvrer pour un avenir meilleur pour toutes les jeunes femmes. Je vous remercie. Vous les avez vus, vous les avez aussi entendus. La région de Lamé, la région du Gontougo, la région du Bélier, la région du Bonkani et la région Sud-Komoué sont les 5 régions finalistes de Miss Côte d'Ivoire 2024. On les applaudit bien fort. Elles vont se retirer. Nous allons vivre une autre séquence ici pour vous.